Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène fascinant, la floraison de l'agave. Saviez-vous que cette plante emblématique du désert ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie, souvent après plusieurs années de croissance? Je vais vous expliquer le processus de cette floraison spectaculaire, les conditions nécessaires et ce que cela signifie pour la plante. Restez avec moi pour découvrir les mystères de l'agave et son incroyable cycle de vie. Par Larry Hodgson, 27 août 2018, quand un agave fleurit. Agave univittata splendida, qui commence à fleurir. Source, jardinière paresseux. Comme c'est mon propre agave sur la photo ci-dessus, agave univittata splendida. Je les achète sous le nom de A. Lophantha splendida, il y a presque 20 ans, mais le nom a changé depuis. Et maintenant, il fleurit pour la première et la dernière fois. Voyez-vous, les agaves ne fleurissent qu'une seule fois, puis ils meurent, ils sont monocarpiques. Autrefois, on appelait les agaves plantes centenaires, car on croyait qu'ils ne fleurissaient qu'une fois par siècle, tous les 100 ans. Aujourd'hui, nous savons que peu d'agaves poussant sous de bonnes conditions prennent plus de 30 ans à fleurir. D'ailleurs, chez les plus petites espèces, cultivées sous les meilleures conditions possibles, le délai peut être de moins de 10 ans. Mais toujours, la plante meurt après avoir produit des semences. Beau mais maintenant solitaire agave univittata splendida avec plusieurs rejets. Source, World of Succulents. Comme mon agave a produit bon nombre de rejets, bébés, au fil des ans. Parfois, je les laisse pousser pendant quelques années, parfois je les ai enlevés jeunes. Certains ont été donnes. D'autres on passe l'été comme plantes ornementales dans mes plates-bandes, puis ont été tués par le froid de l'hiver, je vis dans une région beaucoup trop froide pour la survie d'un agave, même le plus rustique. Depuis quelques années, cependant, j'ai pris l'habitude d'enlever tous les rejets pour que la plante occupe moins d'espace, déjà. La plante mère mesure 50 cm de largeur, ce qui est bien assez pour la petite serre où elle hiverne. A. univittata est petit pour un agave, mais quand même de bonne taille pour une plante d'intérieur. Le résultat de mon ménage régulier est que je me trouve dépourvu de remplaçants maintenant que maman vit ces dernières semaines. Je n'aurai pas d'autre choix que de repartir un plant ou deux à partir des semences que maman produira dans quelques semaines. La bande jaune au centre de chaque feuille des agave univittata splendida est-elle transmissible par semence? J'espère connaître la réponse bientôt. Source, SCFM, www.agaveville.org. Reste à savoir si la rayure jaune au centre de chaque feuille, qui distingue le cultivar splendida de l'espèce, qui a des feuilles uniformément vertes, va réapparaître dans les semis, mais alors, qu'est-ce que le jardinage sinon une longue série d'expériences? Un des plus petits agaves. Univittata est parmi les plus petits agaves et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai toujours. Au fil des ans, j'en ai cultivé d'autres, souvent à partir de plantules produites par des agaves géants que j'ai vus lors de mes voyages. Mais j'ai finalement dû les donner ou les jeter, car ils occupaient trop d'espace. Agave américain, agave americana, à sa taille maximale, je n'aurai jamais assez d'espace pour ce géant dans ma petite serre. L'agave américain, agave americana, que j'ai cultivé pendant 10 ans à partir d'un tout petit bébé, mesurait 1 mètre de diamètre quand je les donne et peut éventuellement atteindre 6 mètres. C'est une bonne chose que mon A. Vittata superba se soit mis à fleurir en été pendant son séjour annuel en plein air. Je n'aurais pas eu suffisamment de place à l'intérieur pour laisser sa tige florale atteindre sa pleine hauteur, elle mesure déjà 2,5 mètres et n'a pas encore fini de grandir. Pas un aloès agave, agave macroantha blue ribbon, à gauche, aloès, aloe vera, à droite. Notez le dard pointu à l'extrémité des feuilles de l'agave. Source, www.plantlight. Commandant, www. Planlore. Comme les gens confondent souvent les agaves avec l'aloès, aloès pp. Et, en fait, les deux sont peut-être des plantes succulentes d'apparence similaire,
mais ils ne sont que des parents très éloignés. On dit que leur dernier ancêtre commun existait il y a environ 93 millions d'années, à l'époque des dinosaures, et qu'ils ont évolué indépendamment depuis. Les deux font partie du même ordre de plantes monocotylédones, les asparagales, mais sont de deux familles différentes de ce vaste ordre. C'est le même degré de parenté qu'un chihuahua et un tigre. Ainsi, les agaves font partie de la famille des asperges, Asparagacées, et les aloès, de la famille des asphodèles, Asphodlacées. Les agaves viennent du Nouveau Monde, principalement d'Amérique centrale et des Caraïbes, l'aloès, de l'Ancien Monde, surtout d'Afrique. Et de la péninsule arabique, etc. Ils sont un exemple souvent cité d'évolution convergente, ils se ressemblent parce qu'ils poussent dans des conditions similaires. Climat chaud et aride, ou des feuilles charnues, des épines protectrices et une forme trapue et dense sont des stratégies adaptatives avantageuses. Ils ont donc fini par se ressembler. Mais les aloès fleurissent à répétition, généralement à chaque année, souvent avec des fleurs tubulaires rouges, oranges ou jaunes. Les agaves, telles que mentionne, ne fleurissent qu'une fois dans leur vie, avec des fleurs généralement blanc verdâtre ou jaune verdâtre. Également tubulaires toutefois. Les agaves, à gauche, ont des feuilles fibreuses, les aloès, à droite, ont des feuilles remplies de suc. Source, Daniel Green, www.flickr. Commandant, Yistiplan, www. Reddit. Comme vous n'arrivez pas à distinguer les deux? Prenez alors un couteau et coupez l'extrémité d'une feuille. Les feuilles d'aloès sont remplies de suc gélatineux, les feuilles d'agave, de fibres coriaces. Ainsi, on les distingue à coup sûr. Il y a beaucoup d'autres différences plus subtiles, comme le dard particulièrement féroce à l'extrémité des feuilles de beaucoup des agaves, mais absent chez l'aloès. Une fois que vous en aurez cultivé quelques-uns, vous n'aurez plus besoin de couper une feuille pour les distinguer, vous constaterez que vous aurez appris à les distinguer d'un simple coup d'œil. Alors, mon cher agave, je vous souhaite une bonne floraison. Je vous reverrai bientôt sous la forme d'un de vos semis. Nos partenaires locaux. En conclusion, la floraison de l'agave est un phénomène fascinant qui marque la fin d'un cycle de vie exceptionnel. Ce moment unique, bien que rare, témoigne de la résilience et de la beauté de cette plante. En comprenant ce processus, nous pouvons mieux apprécier la richesse de la nature et l'importance de préserver ces espèces. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la floraison de l'agave. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres découvertes passionnantes sur le monde végétal.